Coucou, bonjour mes chers amis, bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et je vous dis merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, je voudrais dire aux parents d'informer leurs enfants du danger potentiel qu'ils pourraient rencontrer sur le chemin de l'école. Moi-même, j'en ai rencontré et je voudrais vous faire part de cela. En classe de CM1, j'avais 11 ans. Et j'avais un chemin que j'aimais emprunter. Parce que je n'aimais pas faire les détours à gauche, à droite et tout ça. C'était fatigant pour moi. Donc, dès que je sors de la maison, il y avait une ligne qui me conduisait tout droit à l'école. Et il y a un monsieur qui m'observait. Parce qu'il savait que j'avais l'habitude de passer par là. Et donc, il m'observait. Et un jour, pendant qu'il pleuvait, je cherchais même un abri. Voilà le monsieur qui m'appelle pour m'abriter sous son hangar. Je suis donc partie, c'est un bienfaiteur. Il n'y avait pas de mal à ce que j'aille m'abriter sous son hangar. Il m'a même donné une serviette pour m'éponger. Aussitôt que la pluie s'est calmée, j'ai filé à l'école. Un autre jour encore, ce même monsieur m'appelle et me donne 100 francs CFA. J'ai rien compris. Mais pourquoi il me donne 100 francs CFA? J'ai refusé, mais il a tellement insisté que j'ai pris les 100 francs et je suis partie. Je passais toujours, je continuais à prendre mon chemin. Un autre jour encore très lointain, le même monsieur m'appelle. Et cette fois-ci, il me donne une pièce de 250 francs CFA. Et il commence à me toucher. J'ai fui, je suis partie à l'école et une fois rentrée à la maison, j'ai expliqué cela à une tante, tante Marthe. Je lui ai expliqué ça. Et elle m'a dit, ma fille, change de voie, change de voie. Ne passe plus par là parce que ce monsieur-là, il a de très mauvaises intentions. Change de voie, ne passe plus par là. C'est ainsi que j'ai changé de voie. En même temps, je n'ai pas osé dire à ma tante que ce monsieur a posé la main sur moi, ce monsieur m'a touché. Je n'ai pas osé donner cette information à ma tante. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on me dise, tu allais chercher quoi là-bas? Parce que dans nos sociétés, lorsqu'il y a ce genre de choses, les filles sont malmenées, les filles sont... il y a certains parents qui disent à leurs filles, mais tu allais faire quoi là-bas? Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Et on remet la faute sur la petite fille qui est innocente, qui ne sait rien. Donc, je ne voulais pas qu'on remette cette faute-là sur moi. Et donc, j'ai eu peur de dire ça à cette tante. Mais heureusement, elle a su me conseiller. Elle m'a dit de changer de chemin. C'est ce que j'ai fait et je n'ai plus jamais rencontré ce monsieur. Vous savez, ces prédateurs-là, ils essaient de faire un filtre. Ils essaient donc d'avoir des proies faciles, des proies sans défense. J'avais des amis qui avaient des parents bien placés, des parents aisés, qui ne rencontraient pas du tout ces soucis-là, ces problèmes. Mais déjà, avoir mon allure dans ma villageoiserie, donc tout de suite, on savait que c'est là, bon, si on profite d'elle, il n'y a aucun souci. Donc, la plupart du temps, ces prédateurs-là, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et encore, en classe de 6e, j'avais mon professeur d'EPS qui me fait la cour. Et je cours voir une tante et je lui explique la situation. Puisque ce monsieur me promet de s'occuper de moi, il me promet de s'occuper de mes parents. Donc, pour moi, j'ai eu le jackpot. Et je sais que, comme moi, il y a aussi ces jeunes filles-là qui entendent ces choses-là, qui disent, oh oui, j'ai gagné le jackpot. Et comme cette tante-là m'a dit, ma fille, ce monsieur va profiter de toi. Tu es en 6e. Lui, il est enseignant. Il va profiter de toi. Dis à ce monsieur que tu as quelqu'un derrière toi.
S'il insiste, je m'occuperai de lui. C'est ainsi que ce monsieur m'a laissé en paix. Ce professeur d'EPS en classe de 6e m'a laissé en paix. Les parents africains n'abordent pas le sujet du sexe avec leurs enfants. Les parents africains ne laissent pas leurs enfants leur dire « Papa, maman, il y a telle personne qui m'a dragué. Il y a telle personne qui veut de moi. Est-ce que cela est bien? J'accepte ou non? » Et ce qui fait que même les jeunes filles, dès les premiers rapports, ça passe sous silence. Elles n'osent pas en parler à leurs parents parce qu'elles n'ont pas eu cette éducation. Mais les parents, nous sommes dans une nouvelle ère. Parlez de sexe avec vos filles, avec vos garçons. Dites à vos jeunes gens, à vos jeunes filles, comment réagir lorsqu'ils rencontrent des potentiels prédateurs, des inconnus, des étrangers. Apprenez-les à se défendre. Moi, je ne savais pas comment le faire. Mais j'ai juste compris que je devais fuir. Et j'ai fui. Heureusement, j'ai fui. C'est important, les parents africains. Laissez-les s'exprimer afin qu'ils vous disent qui ils ont rencontré. Comment a été leur journée. Qu'est-ce qu'ils ont fait de beau ou de moins beau. Celui qui t'aborde, sachant que tu es mineur, c'est lui qui n'est pas correct. C'est lui le méchant. Toi, tu n'as rien fait de mal. Mais je te dis juste, va voir ta mère. Va voir une tante. Explique-lui le problème. Et tu auras probablement de l'aide. Si moi j'ai eu de l'aide, tu auras probablement de l'aide. Mais ne cache rien. Ne cache absolument rien. Personne n'a aucun droit sur ton corps. Ne pense surtout pas à t'occuper de tes parents. Ce n'est pas le moment de t'occuper de tes parents. Tu t'occuperas de tes parents lorsque tu seras autonome. Tu t'occuperas de tes parents lorsque tu auras un emploi, lorsque tu travailleras. Mais pour le moment, tu es élève, concentre-toi sur tes études. Ne t'occupe pas de savoir est-ce que mes parents ont mangé ou pas. Pour le moment, ce n'est pas ton rôle. Pour le moment, ce n'est pas ce que tu dois faire. Les parents, je voudrais vous dire de communiquer avec vos enfants. Amenez vos enfants à tout vous dire, absolument à tout vous dire. Il ne doit pas avoir de barrière entre vous et vos enfants. Lorsqu'ils sortent de la maison et qu'ils vont à l'école, il y a plein de choses qu'ils rencontrent. Il faut donc qu'ils soient à mesure de tout vous expliquer, de tout vous dire. Dans les moindres détails. Si tu travailles au plateau, si tu travailles au marché Gouro, si tu vends de la loco, dès que tu arrives à la maison, accorde un temps à ton enfant. Accorde un temps, un espace à ton enfant où il va s'exprimer, où il va tout dire. S'ils disent des choses qui ne sont pas correctes, qu'ils ne doivent pas le dire, vous leur dites simplement, tu as dit ça, c'est bien, mais tu pourrais le dire comme ça. Tu pourrais le dire comme ça. Et ainsi de suite. Mais leur dire, ah, tais-toi là-bas. Communiquez incessamment avec vos enfants, sans arrêt, à tout moment. Il ne doit pas avoir de barrière entre vous et vos enfants. Et je sais que la plupart des enfants ne sont ni chez leur mère, ni chez leur père. Ils sont chez une tante, chez un oncle. Et la communication est très difficile. Même si c'est difficile, moi je n'étais ni avec ma mère, ni avec mon père. J'étais ça et là, chez des tantes, chez des oncles. Mais je trouvais toujours une personne avec qui j'avais vraiment de la sympathie, de l'affinité. Une tante, comme je disais, tante Mat, c'est pas ma parente.
Expliquez toujours vos problèmes à une tante qui a de la sympathie pour vous. À une personne de bonne moralité qui peut vous donner des conseils. Pour ceux qui n'arrivent pas à parler à leurs oncles, à leurs tantes. Forcément, dans le quartier où vous êtes, il y a forcément une tante, une sœur, une amie qui peut vous écouter. Et s'il n'y a personne pour vous écouter, j'ai mon numéro Côte d'Ivoire que j'ai mis en WhatsApp. Laissez-moi juste un message. Et je vous promets de vous répondre, quel que soit le temps. Si vous avez un professeur, un enseignant qui vous drague et que vous avez dit non, 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 et il continue, laissez-moi juste un petit message. Je vous répondrai. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Maman, tu es jolie et regarde-moi, tu es en forme », il a de mauvaises pensées. Il a de mauvaises intentions. Va informer ta tante du quartier, ou ta maman ou ton papa. Les parents. Si vos jeunes filles viennent vous dire, aussi jeunes qu'elles soient, même si c'est 9 ans, même si c'est 10 ans, même si c'est 15 ans, et qu'elles viennent vous dire, maman, tel monsieur a touché mes fesses, tel monsieur a touché le bout de mes seins, prenez ça au sérieux. Prenez ça très très au sérieux. Et cherchez à savoir qui c'est. Parce que c'est un prédateur sexuel. C'est un pervers. Prenez ça au sérieux. Et réagissez. Écoutez vos enfants lorsqu'ils vous parlent. C'est très important. Lorsque l'enfant se sent confiant, il livre tout. Lorsqu'il sait qu'on lui fait confiance, il ouvre son cœur et il dit tout. Dites à vos enfants, face aux inconnus, face aux étrangers qui les abordent, quelle réaction ils doivent avoir, qu'est-ce qu'ils doivent dire ou comment agir pour se défendre. C'est votre rôle, les parents. Donc moi, je suis l'amie de toutes les jeunes filles, de tous les jeunes gens qui décident d'aller à l'école. Je ne peux pas payer vos études. Je ne peux pas vous donner de l'argent. Je peux juste vous donner quelques petits conseils. Je n'ai pas la formule magique non plus. Je peux juste vous donner quelques petits conseils pour vous encourager à ne jamais baisser les bras. Écrivez-moi sur mon WhatsApp Côte d'Ivoire et je vous répondrai. Merci les amis. Si cette petite vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez et activez surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci, à très bientôt.